du 13 mai. L'administration municipale d'Addis Abeba et la ville américaine d'Atlanta se sont engagées à porter leur intérêt commun à un niveau supérieur. La maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adanet Chabebe, et d'autres responsables de l'administration de la capitale ont eu hier une discussion avec la délégation américaine dirigée par le maire d'Atlanta, Andrew Dickens. Leur discussion a porté sur la conception des moyens de renforcer les liens des deux parties pour assurer la coopération Atlanta-Addis Abeba. Ayant une discussion cordiale, ici à Addis Abeba, la délégation américaine en visite dirigée par le maire d'Atlanta, Andrew, a eu une discussion franche avec la maire d'Addis Abeba afin de renforcer la relation entre les deux villes sœurs. Leur discussion a suscité le lancement imminent du vol direct d'Ethiopian Airlines vers Atlanta depuis son hub d'Addis Abeba qui renforcera les relations entre les deux villes et les liens entre les peuples. La maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adanet Chabebe, a confirmé que les deux villes ont convenu de renforcer leurs relations, d'améliorer le tourisme et les investissements, de s'associer et de collaborer au développement économique et social. Elle a ajouté qu'Addis Abeba tirera des enseignements des expériences et des meilleures pratiques d'Atlanta. Elle espère approfondir leurs relations et leurs connexions de ville à ville. L'arrivée de la délégation américaine à l'aéroport international de Bole a été reçue hier par des responsables gouvernementaux de haut niveau, dont le PDG d'Ethiopian Airlines, Mesfin Tassau, et la maire d'adjoint d'Addis Abeba, Jantrar Abbay. Il convient de rappeler qu'Ethiopian Airlines, le plus grand opérateur de réseau en Afrique, inaugurera un nouveau vol direct 4 fois par semaine entre Addis Abeba et Atlanta à partir du 16 mai 2023. Un groupe d'universitaires s'apprête à lancer le Centre mondial du patrimoine et de l'éducation sur l'histoire des Noirs à Addis Abeba. Le président du centre, Tsaggaï Jama, a déclaré que le but de l'initiative est de récupérer les artefacts africains volés à l'époque coloniale. La visite historique effectuée par un groupe d'universitaires, d'écrivains, d'historiens et des militants des droits des Noirs en Éthiopie a pour but de lancer le Centre mondial d'histoire, de patrimoine et d'éducation des Noirs à Addis Abeba. Les membres du centre ont déclaré qu'ils travailleront à promouvoir le panafricanisme ainsi qu'à restaurer l'histoire et la culture africaine diluées. Le président du centre, Tsaggaï Jama, a déclaré que le but de l'initiative est de récupérer les artefacts africains volés à l'époque coloniale. L'un des membres du centre, Andrew Mohamed, a pour sa part souligné que le centre se concentrera sur le rapprochement des jeunes et la solidarité entre les Noirs. ETV a appris que l'initiative mondiale est considérée comme vitale pour promouvoir et défendre les intérêts de l'Afrique et de ses patrimoines. Le président du représentant des habitants de la maison, Tagesset Jafo, a déclaré que l'utilisation de la technologie moderne est essentielle pour stimuler les ressources en bétail et en poissons en Éthiopie. Une table ronde organisée par le ministère de l'Agriculture s'est tenue au musée des sciences d'Addis Abeba sous le thème « Nous assurons la sécurité alimentaire et nutritionnelle grâce à la mise en œuvre de l'EMA Turfat ». Tagasa a souligné que même si l'Éthiopie est dotée d'un potentiel inexploité de ressources animales et halieutiques, le pays n'a pas beaucoup bénéficié du secteur. L'Éthiopie et le Pakistan ont signé un protocole d'accord qui leur permettra de travailler ensemble dans le domaine de la science et de la technologie. L'accord a été signé entre le ministère éthiopien des sciences de l'innovation et le ministre des sciences et de la technologie du Pakistan. Selon la cérémonie de signature qui s'est tenue à Islamabad, au Pakistan, l'accord est l'endroit où les deux pays partageront leur expérience sur le terrain et renforceront leurs capacités. La ministre d'État aux sciences et à l'innovation, Dr Fawzia Amin, a souligné que l'accord créera un arrangement où les institutions scientifiques et d'innovation des deux pays travailleront ensemble. Elle a déclaré
que l'un des principaux objectifs de l'accord est d'accroître les activités renforçant les liens entre les établissements d'enseignement supérieur et les industries. Zainoul Abedin, conseiller principal du ministère pakistanais des sciences et de la technologie, a déclaré que l'accord créera un nouveau domaine de coopération entre l'Éthiopie et le Pakistan qui jettera les bases du développement, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et du transfert des connaissances. Hirut Bakkala, l'une des artistes vocales emblématiques de l'Éthiopie à l'époque, est décédée. Hirut, dont on se souvient le plus pour ses chansons publiées sur Phonograph Record, a rendu son dernier souffle à 83 ans après avoir reçu un traitement à la fois dans son pays et à l'étranger. Admirée pour sa voix mélodieuse, Hirut a enregistré un total de 200 chansons. Elle a d'abord été enrôlée dans l'orchestre de la police éthiopienne en tant que débutante, très jeune et aspirante. De la fin des années 1950 jusqu'à sa retraite au milieu des années 1990, Hirut Bakkala, une chanteuse et compositrice éthiopienne également connue comme une chanteuse magnifique, était l'une des interprètes les plus populaires et les plus réussies. Elle est née de son père, le lieutenant Bakkala Kanfa, et de sa mère, Tananywerk Makonnen, le 8 octobre 1942 à Addis Abeba. Elle a toujours été passionnée par la musique, même lorsqu'elle était dans sa préadolescence. En 1958, Hirut, à l'âge de 16 ans, assistait à un orchestre de la police pour un concours de chant où elle est immédiatement choisie. Sa première chanson, Yaharari Shararit, a été un succès et elle est rapidement devenue célèbre. Elle a publié son premier album sur un disque de 45 PRM en 1961 et la publication de son deuxième album en 1962 l'a aidé à gagner une popularité et un succès sur la scène musicale nationale. Tout au long de son incroyable carrière, Hirut a collaboré efficacement avec un large éventail d'artistes dont Mohamed Ahmed, Alama Yoshati, Mesfen Aili, Tadela Bakkala, Théodros Taddessa, Melkamou Tabadje et bien d'autres. La chanteuse légendaire, connue pour son incroyable gamme vocale et son accompagnement d'orgue inoubliable, a été admirée à la fois pour son charme et son art distinctif. Elle a donné aux auditeurs des airs magnifiques, des orchestrations brillantes d'orgue et de kirkrar et des enregistrements époustouflants de la musique psychédélique qu'elle a créée. Après avoir quitté l'industrie du divertissement en 1994, Hirut s'est pleinement engagée dans sa foi en faisant un service spirituel et en publiant 3 enregistrements de gospel. Hirut était la mère de 7 enfants, 10 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Hirut a reçu de nombreux prix et distinctions pour les réalisations et les contributions à sa profession. ETV exprime ses condoléances à sa famille, ses amis et ses fans pour le décès tragique de l'artiste vocal emblématique d'Éthiopie, Hirut Bakkala. Dans une interview exclusive avec l'agence de presse éthiopienne, le groupe de la Banque africaine de développement, le directeur général adjoint du bureau de la région de l'Afrique de l'Est et le directeur du pays en Éthiopie, Abdul Bey Kamara, a salué les efforts déployés par l'Éthiopie pour accélérer le développement du secteur agricole. Il a déclaré que les efforts déployés sont une source d'inspiration pour les réalisations que l'Éthiopie a enregistrées au cours des 5 dernières années, en particulier dans le domaine du blé, a-t-il ajouté. Le directeur général adjoint a souligné la nécessité non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour l'ensemble des Africains de déployer de nombreux efforts pour assurer l'autosuffisance alimentaire en utilisant l'énorme potentiel qu'il existe sur le continent. Soulignant la nécessité pour les pays africains de déployer des efforts pour renforcer leur secteur agricole en tirant les leçons de l'Éthiopie, il a noté que certains pays se rendent déjà en Éthiopie pour partager leur expérience.
La compagnie aérienne éthiopienne a choisi Cargo One pour fournir des ventes et des réservations numériques au marché de frais continentaux et mondiaux de la compagnie aérienne et pour lancer ses toutes premières ventes numériques de frais. Ethiopian Cargo et Cargo One ont annoncé un partenariat pour offrir des capacités éthiopiennes de réserver instantanément sur les marchés de réservation de frais aériens. Ethiopian Cargo bénéficie de la vaste expertise de Cargo One en matière de vente numérique pour enrichir et propulser son parcours de numérisation. Elle poursuit également une trajectoire de croissance ambitieuse dans sa mission de figurer parmi les 20 premières compagnies aériennes de frais au monde d'ici 2025. Exploitant le plus grand réseau de frais aériens d'Afrique, la compagnie aérienne étend actuellement ses ailes vers 130 destinations en utilisant à la fois des services de frais et de passagers. En plus de sa connectivité, Ethiopian Cargo offre aux transitaires une grande flexibilité, y compris des expéditions à grande vitesse et prioritaires. Il a indiqué qu'Ethiopian Cargo a rejoint plus de 40 des principales compagnies aériennes mondiales qui tirent à partir de Cargo One et un canal de vente numérique robuste centré sur le client. Et pour conclure le journal, des volontaires de l'Est de la République démocratique du Congo tentent de nettoyer les débris après les inondations et les glissements de terrain dévastateurs de la semaine dernière. Plus de 400 personnes ont été confirmées mortes et des milliers sont toujours portées disparues. Ceux qui ont survécu disent qu'ils veulent commencer à reconstruire dès que possible. Selon Al Jazeera, les maisons, les écoles et les marchés ont été emportés, des centaines de personnes ont été tuées, des milliers sont portées disparues. Une route principale reliant les provinces du sud et du nord de Kivu a été coupée. Les gens essayent de sauver ce qu'ils peuvent des structures qui tiennent à peine. Les eaux de crue ont dévalé les collines, emportant avec elles des rochers, des arbres et de la boue. La plupart des survivants sont soignés pour des fractures et des échymoses. Certains ont été référés vers les hôpitaux mieux équipés de la province. Ce centre de santé a survécu au glissement du terrain près de Régua et d'autres agents de santé travaillent 24 heures sur 24 depuis des jours. Les résidents ont déclaré qu'ils reconstruiraient les maisons, mais ils savent que le voyage sera lent et difficile. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les maires d'Addis Abeba et d'Atlanta discutent du renforcement des relations sur divers liens. La population lutte pour se relever en République démocratique du Congo après des inondations dévastatrices. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taïbalo avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.